Bienvenue à tous. La durée de vie du Béninois ne dépassera peut-être plus bientôt 30 ans. Notre assiette au quotidien est remplie de tueurs lents. Autrement dit, notre type d'alimentation est très mauvais. Il faut avoir le courage de l'affirmer. L'émission Notre Environnement en question se préoccupe cette fois-ci de l'utilisation de pesticides dans la culture des fruits et légumes. Les pesticides en question, on les distingue en deux catégories, ceux naturels et ceux issus de l'agrochimie. Ces engrais chimiques, ces pesticides de synthèse sont ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Et pour éclairer les uns et les autres, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste de la question. Et avant d'aller à lui, voici le reportage réalisé sur les pesticides. Suivons ensemble. Des fois, produits de la Tibet, on donne poivron, carotte, bon, carotte, poivron même disons. Attire poivron avec bedimbo, sodium, attire 5 minutes de maïs, doit poivron, puis n'importe quoi. Peut-on encore ou toujours les appeler fruits et légumes ou simplement des poisons? Ce n'est plus simplement les traces de pesticides qu'on remarque aujourd'hui dans ces aliments que nous consommons au quotidien, mais ils y sont présents en forte dose. Au dire de nombre de paysans, l'utilisation de ces produits leur est presque imposée. Et les engrais chimiques et aussi les pesticides que nous avons l'habitude d'utiliser, ce n'est pas nous les producteurs qui les avons inventés. Donc cela, nous les utilisons aujourd'hui parce que ce sont les encadreurs qui nous ont indiqué de les utiliser à cause de l'exigence de l'Europe. Parce que cela est dû à quoi? Cela est dû pour favoriser la surproduction, pour pouvoir alimenter la population. Aujourd'hui maintenant, le constat que nous faisons, nous sommes obligés maintenant de subir les conséquences de ces sels minéraux aussi, de ces pesticides. Triste sort ou triste réalité. Cependant, ne pourrait-on pas contourner ces tueurs lents, les pesticides? Alors aujourd'hui, d'après les formations que nous recevons auprès de nos bailleurs, auprès de nos cadets, nos agents de cadets, et nous-mêmes on a constaté aujourd'hui qu'il nous faut les produits biologiques tels que le compost, tels que les fientes de volaille, etc. Les feuilles de Nîmes, les graines de Nîmes et l'huile de Nîmes, ils sont sur le marché. Et c'est ça que nous utilisons beaucoup aujourd'hui. Et ça fait bien à nous les utilisateurs et à ceux qui consomment nos produits. Si le gouvernement en place peut fournir un grand effort pour subventionner les produits biologiques, là ce serait vraiment heureux pour nous producteurs maraîchers que nous sommes de faire recours à ces produits biologiques et au détriment des produits pesticides. Réduire fortement l'usage des pesticides ou simplement les remplacer par des produits biologiques pour le développement de l'agriculture traditionnelle est la seule bonne conclusion à laquelle n'importe quelle étude pourrait nous conduire. Qu'est-ce que c'est que les pesticides et comment sont-ils devenus incontournables dans l'agriculture? Le naturaliste vétérinaire Patrice Sagbo répond à nos questions. Tout ce qui est pesticide tue, cide égale ça tue. Si ça tue la mouche, qu'en sera-t-il pour l'homme? Qu'en sera-t-il pour les micro-organismes de la nature? Qu'en sera-t-il pour les animaux? Donc c'est ce que nous disons. Et c'est la chaîne. On les utilise pour les aliments et les plantes. On les utilise pour les animaux et l'homme consomme et les plantes, les animaux et même les poissons. Et se met en danger. Alors que nous n'avons pas ici une sécurité sociale digne du nom pour nous protéger. Donc, comme je l'ai dit, nous allons, si nous ne prenons garde, nous tendons vers une situation où la durée de vie du Béninois ne dépassera plus 30 ans. C'est dangereux. Au moment où j'allais à l'école, on nous exigeait tous d'aller au champ les mercredis. Si tu ne vas pas au champ le mercredi, le jeudi, tu ne prends pas l'argent pour aller à l'école. Et je n'ai jamais vu mes parents utiliser des pesticides. Donc si vous allez au niveau local, les parents, les communautés locales avant savaient que pour enrichir le sol, il y a plusieurs méthodes. Il y a la jachère, il y a le compostage. Ils savaient tout ça et ils le faisaient. C'est lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale,
lorsque les entreprises agrochimiques et agropharmaceutiques ont voulu s'enrichir, ils ont commencé par conquérir les pays pauvres, comme les nôtres, où on dit, tu ne peux plus produire, parce que la révolution industrielle étant passée par là, ils ont produit des graines, des semences, ils ont produit des pesticides, des engrais chimiques qui ne sont que issus du pétrole. Et ils considèrent les autres pays comme des marchés. Donc c'est comme ça que ces produits ont envahi nos continents. Et ici, ils ont tellement fait perdre la foi à nos paysans vis-à-vis de ce qu'ils faisaient. Et vous voyez les encadreurs du développement rural passer de maison en maison, de village en village, pour dire aux paysans que pour que vous ayez de grands rendements, il faut utiliser les pesticides, il faut utiliser les engrais chimiques de synthèse. Mais lorsqu'on dit ça, on n'a pas évalué les impacts, on n'a pas évalué les effets négatifs tant sur la santé humaine, sur l'environnement, la terre, les micro-organismes, les nappes phréatiques et l'eau que nous utilisons. N'oubliez pas que lorsque les animaux ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'aller en pâturage et se nourrissent également de ces herbes qui sont infectées, si ce n'est pas intoxiquées par ces produits dont nous parlons. La chaîne continue. La première pluie qui arrive lessive ces produits et les amène vers les nappes phréatiques. Les poissons sont contaminés et c'est de ça que nous nourrissons. Après, nous tombons malades et on dit que c'est la grand-mère, on dit que c'est la tante qui est contre moi. On comprend ainsi que les anciennes méthodes utilisées par les paysans pour enrichir les sols pour un meilleur rendement n'étaient donc pas si médiocres. Le spécialiste va plus loin en affirmant que les producteurs ont été simplement détournés du bon chemin en adoptant aujourd'hui de produits chimiques dans l'agriculture. Si vous voulez produire vos cotons et autres là, c'est autre chose. Mais si on veut produire l'alimentation qui rentre dans la nature, le paysan ne l'a jamais exigé à quelqu'un. Il sait comment il produit pour avoir les rendements. Lorsque vous avez les rendements et vous allez vendre les produits agricoles qui sont issus de vos efforts et que vous ne pouvez même pas être en mesure d'utiliser l'argent, les recettes que vous avez tirées de cette production-là pour aller vous soigner, est-ce que ça vous rend service? Ça ne vous rend aucun service. L'agroécologie, qui veut dire produire avec zéro pesticide de synthèse, produire avec zéro engrais chimique de synthèse, c'est ça que le paysan de nos localités faisait depuis. Et ils savent très bien le faire et ça leur donne la vie. Vous allez voir la durée de vie de ces paysans aller jusqu'à 120 ans, 100 ans, 80 ans. Aujourd'hui, c'est de moins en moins ce que nous avons parce que les choses auraient changé. Rien n'a changé. On a voulu changer le paysan jusqu'à sa conscience pour qu'il soit esclave de ses produits. C'est tout. Et qu'il oublie ce qu'il faisait de bien. Et là, il sera toujours le marché pour ces gens-là qui nous envoient ces produits. C'est bien pour nous, c'est pas bon pour nous. C'est à nous de décider. Mais je pense que chacun a le choix de choisir sa mode de production. Dans son développement, le naturaliste indique des méthodes naturelles de production telles que l'agroécologie. On retourne ici sur ces mots. Moi, je ne suis pas un promoteur des pesticides chimiques de synthèse, des engrais chimiques de synthèse. Je sais, chacun sait ce qu'il veut et chacun joue son rôle. Moi, mon rôle, c'est de décourager totalement toutes les formes de production qui portent atteinte à la vie humaine, à l'environnement et à la nature. C'est ce que je fais et c'est ce que je ferai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est ce que je mangerai. Et si je demande aux producteurs de produire ce que je mangerai à base de pesticides, je signe ma vie. C'est moi-même qui signe ma mort. Je leur dis de me tuer volontairement. Je ne ferai pas ça. Donc c'est ce que nous allons faire dans un pays pour que les hommes se portent bien, pour contribuer bien au développement que nous allons dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres modes de production naturelle qui peuvent nous conduire au même rendement. C'est l'agroécologie, c'est le compostage qui encourage le compostage, qui encourage la jachère, qui encourage la rotation des cultures, qui encourage l'assolement. Nos paysans savent tout ça. Donc pourquoi les déranger alors? C'est pour ça que je dis. Et autant que nous ne sommes pas obligés de faire les mêmes choses. Nous pouvons produire différemment. Il y a d'autres méthodes de produire pour que la sécurité alimentaire soit assurée et que nous ne soyons pas des abonnés éternels aux produits pharmaceutiques. Les pesticides n'ont jamais été réparateurs de quoi que ce soit. Les pesticides chimiques de synthèse, je dis bien,
les pesticides chimiques de synthèse, les engrais chimiques de synthèse ne sont réparateurs de quoi que ce soit. C'est des tueurs à gages. Et nous devons les tout faire pour décourager leur utilisation parce que leur utilisation n'a rien de durable. Il faut les décourager et les débarrasser totalement de notre mode de vie, de notre mode de consommation et de notre environnement. C'est ce que nous allons faire. Et notre message partout, c'est ça. C'est-à-dire que je dis que nous ne sommes pas un pays riche, nous sommes un pays pauvre. On ne peut pas chercher la seule économie que nous avons, la petite économie que nous avons, et être des abonnés éternels pour la pharmacie. Ce n'est pas possible. Aucun paysan ne vous dira que les pesticides lui font du bien. Non. Au contraire, ceux qui produisent les légumes, c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'on entende. Ceux qui produisent les légumes sur l'étendue du territoire national, d'autres qui sont honnêtes vont vous dire, nous produisons avec les pesticides de synthèse pour le marché, mais ce que nous-mêmes nous consommons, on n'utilise pas les pesticides pour ça. Ils le savent très bien. Si vous allez à Banikwara, ils vont vous dire, pour tester la dangerosité du pesticide, nous faisons de la bouillie, nous y mettons le pesticide et nous donnons au veau. En 5 minutes, il meurt. Ils le savent. Là, on passe des pesticides. Lorsque vous prenez les volailles, ceux qui font l'élevage de volailles pour avoir des œufs, ils mettent beaucoup d'antibiotiques. C'est là un autre danger. Mais lorsque vous faites ça, après on développe les calculs rénaux. Et on en meurt. C'est pour ça que notre message, c'est que nous devons changer nos mentalités. Nous devons adopter d'autres modes de production qui ne sont pas nuisibles à la santé, qui ne sont pas nuisibles à l'environnement. Nous devons nous rendre compte que c'est ce que tu manges qui doit être ton médicament et ton médicament doit être ce que tu manges. Ce n'est pas de la théorie. Ça doit être inscrit dans nos pratiques quotidiennes et là, nous allons vivre mieux. Et pour finir, notre environnementaliste a éveillé la conscience des consommateurs et dirigeants sur les conséquences liées à l'utilisation de ces pesticides. Aux décideurs politiques, nous allons leur dire, ils ont besoin des hommes valides pour construire le pays. Mais s'ils veulent des cadavres ambulants, il n'y a pas de problème, c'est à eux de définir leur politique. Moi, je pense que ça. Mais je lance un message fort pour dire à tous les consommateurs, que tu sois président de la République, ministre de la République, députés, directeurs généraux et autres, c'est ce que les paysans produisent que vous mangez. Seulement, vous avez le privilège d'aller vous soigner à l'extérieur. Mais vous, par rapport aux populations, vous n'êtes qu'une infime partie. Permettez aux populations d'avoir des produits sains, débarrassés de tout danger causé par ces produits fabriqués à base de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse. Et là, vous aurez utilisé le reste de l'argent pour autre chose au lieu de l'investir dans les pharmacies qui ne sont que des gouffres de notre économie. Ça ne servira à rien. C'est ce que moi je voudrais dire. Et à tous les consommateurs individuellement, vous devez choisir ce que vous voulez manger. N'attendez pas que le gouvernement vous dise oui, voici ce que vous allez. Non, si vous attendez aux politiciens, vous allez périr. Nous allons tous périr, individuellement d'abord et collectivement. Mais je pense qu'eux, ils peuvent vivre, ils peuvent mourir après, parce qu'ils ont l'argent pour se soigner. Toi, le consommateur, tu n'as aucun moyen, parce que tu as même des difficultés pour te nourrir. C'est ce que moi je pense. Hein. Ce bruit court dans tout le monde entier. Aujourd'hui à Bruxelles, à partir de 2019, vous ne pouvez plus utiliser les pesticides chimiques de synthèse pour faire la production agricole. Jamais. Vous avez entendu qu'en France, le mardi 15 janvier dernier, les juges ont interdit l'utilisation du glyphosate 360. Est-ce que nous-mêmes ne pouvons pas faire ça ici? Et c'est ainsi que plusieurs interrogations sont gardées dans des tiroirs sur le sujet de l'heure. L'utilisation de pesticides et leurs conséquences doit interpeller tout le monde. Manger bien est une certitude, mais manger sain en vaut le coup. Veillons à notre sécurité alimentaire afin de garantir d'une bonne santé. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de notre environnement en question, ce sera tout pour ce numéro qui a reçu pour vous Patrice Sago, naturaliste vétérinaire. À très bientôt.